je suis issue d'une famille de bergers anatoliens du fin fond de la Turquie qui sont de confession Alevi. C'est une minorité religieuse en Turquie, c'est la deuxième croyance. Et on est arrivé en France lorsque j'avais 1 an, au milieu des années 80. Et ce qui me faisait penser que j'étais issue d'une famille Alevi, c'était dans certaines pratiques au sein de la famille. Par exemple, ma maman allumait des cierges les jeudis soirs pour prier devant le soleil au moment du coucher du soleil pour demander la protection du soleil sur sa famille et ses enfants. Mais je n'ai pas eu d'éducation religieuse et on ne pratiquait pas plus que ça. Il y avait un jeûne de 12 jours que l'on faisait de temps en temps, mes frères ou moi. Je me souviens d'avoir déjà fait 1 ou 2 fois. Mais ça n'allait pas plus loin. Et c'est en cela que je dis qu'en fait, le catholicisme, c'est ma première religion. C'est ma première foi parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Oui, je suis une autodidacte à la fois de la France, parce que j'ai découvert la France toute seule. Dans mon milieu familial, c'était la Turquie qui était très présente. Et quand j'allais à l'école, c'est le moment où j'étais confrontée à la France. Dans la rue, en sortant dans la rue, je me voyais, mais tout m'émerveillait. C'était aussi ça, comme j'étais élevée comme une étrangère, eh bien, tout m'émerveillait, moi. Les belles choses de la France m'émerveillent. Je ne dis pas que tout est beau, tout est rose, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les belles choses. Donc, les façades des immeubles, tout raconte quelque chose. Il y a des plaques commémoratives qui racontent une histoire. Tout ça me passionne, m'embarque dans un imaginaire. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle oui, je me suis intéressée à la France, parce que je n'avais pas de référence familiale à la France, ni à la culture française, ni à la foi chrétienne. Une des raisons s'explique peut-être par cette laïcité qui est mal comprise. C'est-à-dire qu'on a certains élus qui vont utiliser la laïcité pour effacer eh bien, notre culture chrétienne, par exemple, qui vont vouloir remplacer Noël par fête de fin d'année. Alors que la laïcité, justement, c'est sacré, c'est précieux. Cette notion de laïcité française, c'est la culture judéo-chrétienne qui lui a donné naissance. Ce sont les fondements, les bases, mais si on supprime ces fondements, enfin c'est valable pour n'importe quelle société, eh bien le pays s'effondre, peu importe le pays dans lequel on vit. En l'occurrence, la laïcité française, c'est ça qu'elle a sacré. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la laïcité française? Chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais dans l'espace public, eh bien, il faut que l'on soit tous... qu'on ait ce droit à l'indifférence, en fait, qu'on soit traité des citoyens comme des citoyens égaux les uns entre les autres, liberté, égalité, fraternité, c'est ça que ça veut dire. Mais je trouve que cette notion de laïcité, de ces valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité, incarnées par le visage de Marianne, eh bien, elles sont très mal expliquées. À l'école, Marianne, tout comme Marie, n'ont pas vraiment il n'y a pas beaucoup de lignes qui sont consacrées à elle à l'école quand on apprend aux enfants, voilà, déjà ne serait-ce que les principes comme je disais, de la laïcité, de la République française. Moi, pourquoi la France m'intéresse? La République française, elle m'intéresse parce qu'elle est française. Pourquoi les rois de France m'intéressent? Parce qu'ils sont français. Pour moi, la France, je ne la compare à aucun autre pays. Elle est singulière, elle est particulière, la France. Son histoire est singulière. Vouloir effacer les racines judéo-chrétiennes de la France, c'est comme vouloir gommer son origine, en fait. C'est insensé. Moi qui suis d'origine étrangère, moi je ne renie pas mes origines. En revanche, il faut bien faire la distinction entre origine et identité. Une identité, c'est quelque chose qui s'additionne au fil de sa vie. Moi, je suis une femme, je suis devenue une maman, c'est aussi une identité qui s'ajoute. Je suis devenue journaliste, je suis auteure, je me suis convertie. Tout ça, c'est ce qui fait mon identité. Mais je ne peux pas... En plus, c'est insensé parce qu'on ne peut pas influer sur ses origines. Eh bien, c'est pareil pour la France. Je pense que vouloir effacer... En plus, je trouve qu'il y a un certain mépris, une espèce de supériorité, de se dire que le passé n'est pas assez bien. Donc, on va le dénigrer. Je trouve ça stupide, insensé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce désir de réécrire quelque chose de nouveau qui est en réalité très excluant, en fait, en plus. Parce que, comme je dis,
pour comprendre la société dans laquelle on vit, eh bien, il y a cette langue française, elle s'est construite avec le temps. C'est ça qui est merveilleux dans la langue française aussi. Château, par exemple, le mot d'origine c'est Castel, et on a supprimé le S pour créer le A, accent circonflexe, pour que tout le monde puisse le prononcer. C'est ça aussi l'histoire, ça fait partie de notre histoire, c'est ça la beauté de la langue française. Elle ne s'est pas construite en une journée, elle s'est construite au fil du temps et elle nous raconte quelque chose. Encore une fois, sans langue française, cette langue que l'on veut détruire, scarifier, cette langue française, sans langue française, il n'y a pas d'identité française, il n'y a pas de pays de France en fait. Eh bien, tout d'abord, lorsque je suis entrée au CP, donc j'avais 6 ans, c'était le premier jour de la rentrée scolaire, le premier jour du CP. Je me souviens, donc on allait à l'école seul, mes parents ne nous accompagnaient pas forcément, on était assez autonomes et j'avais 500 mètres à faire pour aller à l'école. Et en rentrant le soir, je n'ai pas fait attention au chemin que j'ai emprunté. Je cueillais des fleurs et je lève les yeux, je vois cette église devant moi. Et en fait, j'avais pris le chemin opposé de la maison. Donc ces portes grandes ouvertes, je ne comprenais pas, j'étais loin d'imaginer le symbole que ça représentait, mais effectivement, c'était une invitation à entrer. Donc ce que j'ai fait instinctivement, je suis entrée dans cette église, j'ai fait quelques pas et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai levé les yeux, j'ai vu ce visage de Marie. C'est le mystère de la foi, c'est quelque chose d'irrationnel. J'ai beaucoup de mal à expliquer ce qui s'est passé, mais avec les mots que j'emploierais tout simplement, c'est que la Vierge Marie m'a transpercé le cœur. Il s'est passé quelque chose, le ciel m'est tombé sur la tête, mais dans le bon sens du terme. Et en fait, peut-être qu'une première conversion a eu lieu à ce moment-là, une conversion à la douceur, à ce visage maternel, à cet apaisement que j'ai vu sur son visage. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que je passais devant une église, eh bien, j'y entrais, j'allumais des cierges et je faisais mes petites prières, que je ne connaissais aucune prière, mais je disais « Jésus, je t'aime, protège-moi ». Pardon, j'ai des larmes aux yeux parce que ça me rappelle un petit souvenir d'enfance. Et voilà, je me sentais bien en fait. Je pense que je venais chercher ce silence, parfois ces odeurs d'encens. Et évidemment, tout m'était à la fois inconnu parce que ce n'était pas ma culture d'origine, ni la foi qui était à la maison chez mes parents, et en même temps, j'étais irrésistiblement attirée. Il y avait quelque chose qui m'apaisait dans ce lieu. Voilà, ce silence, je ne sais pas. Donc j'ai évolué comme ça au fil du temps et en fait j'ai franchi le cap, j'ai pris la décision de me convertir après la naissance de mon fils, donc 30 ans plus tard. Et je me sentais légitime pour apprendre cette foi, pour comprendre la foi et la culture chrétienne. Parce que se convertir, ça ne veut pas simplement dire prier et faire un baptême, recevoir un baptême. C'est aussi, à mon sens, et ça n'engage que moi ce que je dis évidemment, mais c'est aussi tout un pan d'une culture générale. Lorsque vous vivez dans un pays qui n'est pas celui de vos ancêtres, que vos parents n'ont pas toutes les références culturelles, même dans les expressions françaises, il y a beaucoup d'expressions qui, sans qu'on le sache, viennent de la Bible. On utilise beaucoup d'expressions qui viennent de la religion. Et je trouvais que, et encore une fois, ça n'engage que moi, mais moi j'avais besoin en plus de cette foi chrétienne dans ma vie pour me sentir à ma place dans la société française. Écoutez, je n'étais pas encore convertie, et donc c'est en 2019. Je m'apprêtais à quitter mon poste parce que j'avais terminé ma journée de travail. Et mon chef arrive en me disant il y a une alerte, une dépêche AFP qui vient de tomber. Il y a un incendie en cours à Notre-Dame. Est-ce que tu peux y aller pour couvrir ce qui se passe en fait, pour nous tenir au courant? Donc je me précipite pour demander à un mototaxi de m'emmener.
sur les lieux pour aller plus vite en fait. Et effectivement, je vois au moment où je sors du bureau, je vois cette épaisse fumée jaune au loin. Et donc je me dis, est-ce que je vais arriver à temps? Parce que en plus, il y a le temps qui est compté. J'avais un direct dans les 20 minutes qui suivaient. Donc j'arrive, c'était vraiment, il y avait un monde incroyable. Et les réseaux étaient saturés. C'est-à-dire que par caméra, c'était impossible de retransmettre. Ça ne captait pas en fait. Donc j'ai fait les premiers directs par téléphone en expliquant voilà, ce que j'avais vu. Le visage des personnes qui m'avaient vraiment frappée. Je n'avais jamais vu autant de visages tristes, de larmes sur les joues, coulées sur les joues des gens. Là, il y avait vraiment tout. Il y avait à la fois des résidents du quartier, il y avait des touristes, et tout le monde était, je ne sais pas si le mot est juste, mais choqué par ce qui se passait, par ce qui est en train de se dérouler en direct, en fait, sous nos yeux. Et il s'est passé quelque chose, non seulement ça m'a fait quelque chose, je me suis rendu compte en fait que cet événement n'était pas simplement national, c'était un événement international parce qu'il y avait beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de journalistes du monde entier, mais aussi que chacun avait une référence, un lien avec Notre-Dame. C'était soit une référence littéraire, soit une référence historique. En tout cas, tout le monde ressentait quelque chose à ce moment-là. Et le soir tombant, donc j'étais toujours sur place et je m'approche d'un monsieur que je vois déposer une bougie en fait le long des quais face à Notre-Dame. Et pour préparer mes interviews, je lui demande voilà, pourquoi est-ce qu'il fait ça, d'où est-ce qu'il vient, qu'il me raconte un peu ce qu'il ressent. Et je lui demande s'il est croyant. Et il me dit, je ne suis pas croyant, mais je ressentais le besoin de déposer une bougie avant de rentrer chez moi. Je sors du travail et j'avais besoin de faire ce geste. Et j'ai trouvé ça vraiment bouleversant parce que moi-même, je me reconnaissais, enfin, je ressentais la même chose. Je ne savais pas l'expliquer, je ne savais pas comment décrire cette émotion, mais c'était profond. Ça m'a beaucoup touchée. Alors je pense tout d'abord quand je parle de cette France qui était encore puissante, eh bien elle avait des saints français, je pense au curé d'Ars, je pense à Jeanne d'Arc, je pense à Bernadette de Lourdes, et il y a plein d'autres noms encore à citer, mais ceux qui me viennent en tête là tout de suite, eh bien nos saints étaient français. Moi dans mon parcours de découverte aussi de la foi catholique, eh bien, étrangement, je n'ai pas commencé par la Bible. Ce sont mes lectures personnelles, celles que l'on m'a conseillées, qui m'ont aussi permis de faire ce premier pas. Je pense à André Frossard, grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, un des seuls survivants de la baraque aux Juifs de Montluc, qui a écrit des livres formidables. Dieu existe, je l'ai rencontré. Ce livre est magnifique. Et puis il a une vision aussi... c'est un académicien, donc vous voyez le niveau littéraire. Donc c'est passionnant de voir que des hommes comme ça aient écrit sur cette question. Vous vous dites, en fait, on a le droit d'être catholique, en fait, il n'y a rien de mal à ça. Ou encore Paul Claudel, que c'est merveilleux de lire Paul Claudel. C'est d'une poésie de l'âme, c'est ce que l'homme peut faire de plus beau. Et quand je lis Claudel, je me dis, la langue française, c'est la langue des anges. Qu'est-ce que c'est magnifique. Tout est beau dans Claudel. Pareil, grand académicien. Il a écrit des pièces sublimes, des poésies magnifiques. Voilà, moi je trouve que, encore une fois, l'humain a toujours eu besoin de croire en quelque chose. Et en fait, cette croyance, elle évolue, mais elle va sur d'autres choses. Elle va se cristalliser, se construire autour de quelque chose qui est peut-être plus attrayant, qui a peut-être plus le vent en poupe. Je pense à la sorcellerie 2.0, il n'y a qu'à taper mot dièse ésotérique sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir plein de vidéos avec des produits dérivés, des agendas magnifiques avec des sorcières toutes dorées, toutes jolies. En fait, il y a une inversion aussi des valeurs que je trouve assez incroyable. C'est-à-dire que la sorcière, tout d'un coup, cet être maléfique, en réalité, est devenue super jolie, elle est devenue puissante. C'est quand même incroyable qu'on puisse inverser comme ça, même l'image. Ce qu'on voit ne doit pas être ce que l'on voit. C'est ça qui est fou. Moi, je disais par exemple à mes copines, mais
je ne comprends pas pourquoi vous ne choisissez pas plutôt la fée. La fée, c'est elle qui est bonne et qui fait du bien autour d'elle, qui va protéger. Donc il y avait une interrogation à la tête et voilà, c'était impossible de comprendre ce que je disais. Ou alors je disais, les sorcières, par exemple, vous prenez le modèle des sorcières comme femmes puissantes. Dans l'histoire de France, il y a eu Jeanne d'Arc qui, elle, a été brûlée vive, qui était force de courage, cette bergère, qui est un symbole fort. Je leur parlais de Max Gallo, qui a écrit, un académicien quand même, qui a écrit sur Jeanne d'Arc, un livre magnifique sur qui est Jeanne d'Arc. Eh bien, cette figure, eh ben, à leurs yeux, elle est politisée, elle est dans le mauvais camp politique. Tout est politisé, donc en fait, elle refuse de s'approprier ces figures qui sont en réalité fédératrices, qui sont notre histoire aussi. Il y a peut-être des choses aussi à puiser dans notre histoire, comme des parcours de courage qu'on pourrait, en tant que jeune fille, dans cette nouvelle génération, on pourrait s'inspirer d'elle. Et la Vierge Marie, par exemple, elle a fait un bébé toute seule. Si ça, c'est pas du progressisme, et je ne veux pas la réduire évidemment à ça, mais ça peut être aussi une image qu'on peut s'approprier. Malheureusement, eh bien, la Vierge Marie, alors que c'est un personnage central, on n'en sait pas beaucoup sur elle non plus. Et je ne sais pas pourquoi les féministes ne s'approprient pas non plus le visage de la Vierge, qui quand même, pour l'époque, était très courageuse. Donc, je ne comprends pas en fait pourquoi toujours encore une fois importer ces figures, ces modèles de sorcières qui ne viennent pas de notre culture. C'est souvent en plus les aspects les plus négatifs, les plus sombres de la culture américaine que l'on importe. Au moment où moi je maîtrise la langue française, je deviens journaliste, qui pour moi, fille de berger, étranger du fin fond de l'Anatolie, est pour moi une victoire sur la vie, de me dire en France ce rêve, c'est pas un rêve, c'est devenu réalité. Je veux dire, je maîtrise la langue française et on me dit bah non. Le français, c'est plouc. Aujourd'hui, c'est l'anglais qui est cool. Je deviens catholique, on me dit, ben non, en fait. Aujourd'hui, il faut être bouddhiste ou il faut valoriser les sorcières. Voilà, il y a un mélange je sais pas, une inversion des valeurs qui, moi, me perturbe, me pose question. Oui, alors pour moi, la foi chrétienne, elle complète cette identité française, mais c'est moi qui la perçois comme ça. Et je ne dis pas que moi je suis un modèle à suivre et que tout le monde doit faire comme moi. Au contraire, je pense qu'on peut bien sûr devenir français avec une foi différente ou avec des origines différentes. Je pense que ce qui manque aujourd'hui terriblement dans notre société, c'est l'amour de la France et la défense de la France. Encore plus aujourd'hui quand notre pays est divisé plus que jamais. Et quand je dis que la foi complète ce parcours, en tout cas cet horizon que je me suis donné comme objectif dans ma vie personnelle, eh bien, vous voyez ces traditions chrétiennes qui sont aujourd'hui remises en cause. On va vouloir déboulonner des statues de vierges, on va vouloir changer Noël par fête de fin d'année. Eh bien moi, cette tradition chrétienne qui existe dans notre culture, eh bien moi, elle ne me dérange pas. Au contraire, elle me permet eh bien, de trouver ma place dans la société française. Parce qu'encore une fois, se convertir, pour moi, c'était... parce qu'on m'a beaucoup reproché le fait de ne pas être une vraie Française ou de se moquer de moi en disant « Ah, tu veux faire ta vraie Française ». Et en fait, pour moi, c'est comme ça que je concevais en tout cas mon identité dans son entièreté, si je puis dire. Ce livre, c'est un peu Marie, Marianne et moi. C'est un peu une trialité, si ce mot n'existe pas, en tout cas je vais l'employer, je vais l'inventer. Cette trialité qui dit, voilà, on peut être croyant et laïque à la fois, l'un n'empêche pas l'autre. Et moi dans tout ça, comment je fais dans cette société qui se dit ouverte, progressiste, quand moi, eh bien, j'ai envie de croire, d'emprunter un chemin spirituel qui ne correspond pas visiblement aujourd'hui à ces nouvelles normes. Comment je fais moi? C'est toute la question. Et donc, je fais un appel à la tolérance et je dis, voilà, vous devez, cette laïcité précieuse, sacrée, elle permet ça en réalité, mais voilà, elle est mal comprise, elle est mal expliquée, elle est instrumentalisée à chaque fois pour effacer
en tout cas toujours dirigé contre la foi chrétienne pour l'effacer, pour lui dire qu'elle n'est pas assez bien, pour dire que le calendrier des saints, eh bien, en fait, il faudrait rajouter des choses plus neutres, comme si c'était mal, quoi, comme si c'était mal d'avoir hérité de cette culture judéo-chrétienne. Je trouve ça, oui, c'est comme un coup de poignard dans le dos de ses parents, quoi. Comment on peut faire ça? Vous voyez, moi, mes ancêtres n'ont pas labouré cette terre, mais qu'est-ce que je l'aime cette terre, et je l'aime avec son histoire. C'est ça qui fait sa richesse et sa puissance en fait.